C'est l'un des mystères les plus étudiés du siècle dernier, le naufrage du Titanic. Cette année, Météo France a repris les investigations et les experts sont unanimes. La nuit du drame, il faisait anormalement doux. La fonte de la banquise est arrivée très tôt et les icebergs ont dérivé beaucoup plus tôt que prévu vers le sud, ce qui fait que cette fois-ci, il y en avait plein. Plus de 25 icebergs d'au moins 60 mètres de haut se trouvaient dans cette zone. L'horizon était dégagé. Pas de brume, pas de brouillard. Alors pourquoi personne n'a repéré cet iceberg? Aujourd'hui, la piste privilégiée est celle d'un effet d'optique, la brume de fée. C'est une superposition de mirages qu'on observe en région polaire et ça crée une espèce de couche d'une hauteur de 30 mètres dans laquelle on ne voit rien, on voit juste du brouillard en fait. Les objets sont indiscernables. Et c'est pour cela que depuis la passerelle à 23 mètres au-dessus de l'eau, le capitaine du Titanic n'aurait jamais pu voir l'iceberg à temps. Car les enquêteurs le savent, le paquebot naviguait beaucoup trop vite, à plus de 40 km/h. Or, le Titanic se trouvait à 500 mètres seulement de l'iceberg. Trop tard pour éviter la collision. Et voilà donc une partie du mystère dévoilée. C'est l'heure de retrouver nos correspondants. Chaque jeudi, ils vont nous dire ce qui fait l'actualité chez eux, de quoi parlent les gens. C'est l'actu et vous. Bonjour Marion Fiat, vous êtes dans le nord à Cambrai, au pied du beffroi de la ville. Dites-nous Marion, c'est quoi les grands sujets autour du café aujourd'hui ? Pour ceux qui ont pris leur café avec la Voix du Nord ce matin, c'était en une. L'usine Buitoni qui a été perquisitionnée hier. Elle est mise en cause dans la contamination de plusieurs enfants à la bactérie E. coli. C'est tout près d'ici et ça fait travailler plusieurs milliers de personnes. Donc c'est très inquiétant pour les Cambraisiens. Mais il y a aussi, vous vous en doutez, l'incontournable sujet politique. Il y a aussi, vous le voyez peut-être, même s'il y a quelques nuages, le soleil et bien évidemment la préparation des fêtes pascales. Je vous propose de découvrir tout ça, Julien, dans ce sujet qu'on a eu beaucoup de plaisir à tourner avec mon collègue Pierre Humet. À Cambrai, même si on veut prendre un peu de hauteur face à l'actualité, une seule écrase tout le reste, et c'est bien sûr le second tour. Et le second tour, et le second tour. Donc il n'y a pas grand-chose d'autre. En ce moment, c'est la politique. Je suis à fond dedans, de toute façon j'adore la politique. On est carrément dedans là maintenant, c'est la dernière ligne droite. On parlait beaucoup d'Ukraine et de Russie, on n'en parle plus du tout. Donc à suivre comment ça se passera d'ici 15 jours. La guerre en Ukraine et le Covid occupent encore un petit peu les conversations matinales. Mais beaucoup moins que la douceur des températures et le soleil qui inondent la ville. À tel point que le fleuriste, assailli par les clients, doit les mettre en garde. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, surtout en ce moment, parce que le temps est incertain et on a les saintes glaces au mois de mai qui risquent d'abîmer les végétaux. Donc tout ce qui est plantation d'été, comme le géranium, les oliviers, les fuchsias, même les ostéospermums, sont des choses qu'il vaut mieux attendre. Et l'actualité, on la retrouve aussi chez le boucher, où il y a beaucoup de monde à l'approche du week-end de Pâques. Odette, elle, se préoccupe davantage de trouver le meilleur gigot pour son repas. Moi j'ai du romarin dans mon jardin, là il fleurit, et puis je le pique d'ail avec des flageolets, et puis un petit peu de pommes de terre avec. Mais ici ce sont les vacances scolaires, alors quelques Cambraisiens nous ont confié vouloir s'évader, au moins un peu, de l'actualité. Et oui, d'autant qu'il fait beau, vous nous l'avez rappelé Marion, il y aura du monde sans doute sur les côtes de la mer du Nord ce matin, tout comme les bords de Manche qu'on a vu en début de ce journal. Mais il y a un autre sujet dont on va parler beaucoup aussi chez vous ce week-end, Marion. On va se projeter un peu, c'est Paris-Roubaix. Mais oui, le Paris-Roubaix, Julien, l'enfer du Nord, puisqu'il y a plusieurs secteurs pavés juste à côté d'ici qui attirent traditionnellement beaucoup de familles qui vont s'y promener. Mais vous le savez peut-être, ou pas d'ailleurs, Julien, on ne quitte jamais Cambrai sans une petite bêtise. Je vous en ai pris un petit paquet et je vous l'envoie, c'est promis. Merci beaucoup Marion.